Eh ben, écoutez, bonjour à tous. Merci d'être restés. On sait que vous avez faim. Rassurez-vous, on va être très rapide. On va vous parler d'appels sortants. L'idée, c'est de vous montrer la solution à laquelle nous avons réfléchi en combinant nos expertises pour développer une approche plus responsable et plus éthique de cette pratique. On le sait, c'est un métier difficile. Et donc, nous avons réfléchi à construire, à travers nos différents savoir-faire, une solution permettant de travailler sur le meilleur moment pour pouvoir contacter vos clients, vos prospects, vos patients, peu importe. L'idée a été, on va dire, d'engager la transformation parce qu'on sait que ce métier est amené à disparaître ou en tout cas à évoluer. Donc pour cela, je suis accompagné aujourd'hui d'experts métiers. Je vais les laisser se présenter et après on rentrera dans le vif du sujet et on vous montrera sur des cas concrets comment ça peut se mettre en pratique. Julien, peut-être démarrer. Donc, bonjour à tous, Julien Rolando, je suis directeur de projet au sein de la société Armatis, donc centre de contact principalement basé en France et à l'international. Donc ravi également d'être avec vous aujourd'hui. Bonjour à tous, Nathaniel Eman, je suis directeur au sein de la société CR Solutions et représentant de la technologie OptimalQ, qui est une technologie qui permet d'augmenter la joignabilité et de détecter quelle est la personne qu'il faut appeler au bon moment, notamment lors des campagnes d'appels sortants. Et Johan Faudry, je suis directeur commercial France de la société Vocalcom. Vous connaissez peut-être, célèbre acteur français, éditeur de logiciels pour centres de contact, positionné à l'international, et nous accompagnons un peu plus de 1400 entreprises dans l'accompagnement de la gestion de leurs interactions entrantes et sortantes sur l'intégralité du parcours et sur l'ensemble des canaux. Donc on va vous parler d'appels sortants parce que c'est une pratique aujourd'hui qui a la volonté et l'obligation de se transformer. Pourquoi ? Il va falloir qu'on se projette 20 ans en arrière. Et il y a 20 ans, vous étiez peut-être déjà parmi les acteurs de centres de contact et une campagne d'appels sortants, ça se faisait avec un fichier Excel, ça se faisait avec quelques collaborateurs, un superviseur et on lançait, on va dire, les appels de manière manuelle et on a rencontré assez rapidement, on va dire, de la performance, du résultat. Et donc, quand on a ce genre de profit, on est amené à industrialiser. Et depuis 20 ans, donc, on a fait progresser cette pratique en l'industrialisant à travers une organisation, à travers de l'innovation, à travers des technologies. Et à chaque fois qu'on fait progresser les choses, malheureusement, on voit aussi quelques déviances. Et depuis quelques mois, on a vu apparaître deux facteurs majeurs qui ont obligé la transformation. Le premier, c'est qu'on a vu qu'une réglementation encadrait ce type de pratique et cette réglementation était amenée à évoluer et à se durcir. Le deuxième facteur, et lui il est plus dérangeant, c'est que le comportement des Français au regard de cette pratique a changé. Ce qui était valorisant d'être appelé par sa marque, par son organisation il y a encore quelques années, s'est transformé. Et maintenant, quand on ne vous appelle pas au bon moment avec un produit qui ne vous correspond pas, ça peut être très intrusif. Ça peut être également motif d'insatisfaction. Donc, on s'est mis autour d'une table, acteurs spécialisés du métier, donc dans l'organisation, le savoir-faire et pratique en centre de contact, à travers l'innovation, à travers la technologie, et on s'est dit, il faut qu'on amène une nouvelle approche de ces appels sortants. Et centralisons non plus notre approche sur la performance, mais centralisons plutôt cette approche autour de ce qui va être un vecteur de satisfaction. Et aujourd'hui, le principal vecteur de satisfaction client, c'est le collaborateur au centre de contact. Et on est convaincu aujourd'hui que si on le met dans les meilleures conditions, on va l'amener, on va dire, à produire un travail de plus grande qualité, à le responsabiliser, et ce sera un impact direct sur la satisfaction, donc sur la performance. Donc voilà le contexte posé. Et après, en tant que professionnel, on le sait, ces campagnes d'appels sortants, c'est un métier qui est très dur. Et là, je vais me retourner vers toi, Julien, notre expert sur l'organisation. Quelles sont les principales, on va dire, caractéristiques de ces campagnes d'appels sortants et comment ça se traduit en termes de contraintes dans ton organisation? Oui, tout à fait. Donc, le métier d'appel sortant, Yohan en parlait effectivement avec ces choses qui évoluent ces dernières années. Donc forcément, on a différentes contraintes et objectifs auxquels nous devons répondre.
Le premier, c'est de toujours avoir la meilleure joignabilité possible pour optimiser les performances. Et surtout, ce qu'on en a parlé, Yoann en parlait énormément en introduction, c'est un métier avant tout humain. Donc ce qui est vraiment très important, c'est de donner aux conseillers les bons outils. C'est là qu'intervient Nathaniel avec Yoann, bien entendu, mais pour leur mettre vraiment à disposition, les mettre dans les meilleures conditions bien, pour réussir à mener leur travail du mieux possible. Et c'est vraiment ces problématiques d'un point de vue conseil auxquelles nous devons répondre, mieux les planifier, leur donner tous les bons outils pour mieux travailler. Et en finalité, apporter bien entendu aux clients finaux une satisfaction importante, parce que l'appel sortant est forcément toujours un petit peu décrié. Donc c'est important d'être très responsable dans cette démarche et de trouver les bons outils pour pouvoir répondre aux enjeux conseillers et clients finaux, toujours dans le respect de cette fameuse réglementation qui devient de plus en plus contraignante, hein, comme tu le sais bien, Yoann. Oui, alors cette réglementation, elle impacte forcément notre approche. Quand on délivre un outil pour les centres de contact, il faut qu'on soit en respect de la réglementation. On a vu évoluer les pratiques, tout ce qui va être nombre de numérotation, tout ce qui va être tentative, tout ce qui va être moteur, on va dire, d'appel permettant de joindre on va dire le client final, comme tu l'as évoqué. Un des facteurs clés de succès des appels sortants, c'est la joignabilité. Donc, je vais prendre l'image un peu grossière, vous m'excuserez auparavant. On va prendre qu'aujourd'hui, l'outil Vocalcom, c'est considéré comme une Formule 1 de l'appel sortant. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si vous le mettez sur un circuit avec une bonne réglementation, vous allez obtenir les meilleures performances. Par contre, cette même Formule 1, vous la mettez en pleine ville avec, on va dire, un pilote un peu moins chevronné aux commandes, ça peut malheureusement ne plus répondre au respect de la réglementation et ça peut développer de mauvaises pratiques. Donc c'est en ça aujourd'hui qu'on a voulu, nous, permettre d'avoir, je dirais, les meilleurs outils pour les collaborateurs pour travailler en zone confortable. Mais on s'est rendu compte aussi avec Julien que nos savoir-faire respectifs trouvaient leurs limites. C'est-à-dire que le niveau de performance qu'on avait atteint était celui maximal de nos deux savoir-faire et qu'on allait sûrement rencontrer une dynamique d'érosion et certainement une dynamique même de décrémentation. Donc on s'est posé la question de se dire, maintenant il faut qu'on réagisse différemment. Allons chercher qu'est-ce qui va être le vecteur de performance qui va influencer le résultat, mais aussi, on va dire, la qualité du contact et qui va influencer fortement la joignabilité. Et c'est là où on s'est tourné vers OptimalQ et on a posé plusieurs facteurs sur la table. Et le principal qu'on a vu apparaître, c'était de dire, mais essayons de contacter ce client au bon moment. Et là, je me retourne vers toi, Nathaniel. Comment aujourd'hui ta technologie permet d'aller comprendre quel est le bon moment pour aller chercher ce contact de la meilleure qualité sur le meilleur des moments? Oui, effectivement. Aujourd'hui, la meilleure manière justement de pouvoir améliorer la joignabilité et le bon moment, nous on s'est basé sur la data et sur l'IA. C'est-à-dire qu'on a constaté de toute manière qu'à l'intérieur des entreprises et dans un fichier qui va être ciblé pour pouvoir effectuer de l'appel sortant, il y avait tout un tas de paramètres et de champs qui n'étaient pas exploités, comme la localisation, le code postal, l'âge, le genre. Et donc finalement, en commençant à travailler dans ce sens-là et en se disant, à partir de ces champs-là, est-ce qu'on ne pourrait pas définir des premiers systèmes de profil, des profiling, mettre un système de notation vis-à-vis de ces personnes pour pouvoir justement déclencher les appels et les contacter au bon moment. C'est ce qu'on a commencé à faire, c'est ce qu'on a commencé à faire notamment sur le marché français avec Armatis à travers le biais de Vocalcom et du dialaire Hermès. Et effectivement, on s'est rendu compte que dans un premier temps, le fait de pouvoir déclencher ces appels avec la donnée qui était à disposition, et on va après voir qu'on a même deux types de données puisqu'on peut exploiter et la donnée qu'on a à disposition dans le fichier, mais qu'on peut aussi avoir la possibilité d'aller chercher de la donnée publique qui va nous permettre d'alimenter un petit peu plus les profils et les utilisateurs, et ben on a commencé à avoir justement des niveaux de priorisation et de notation de chacune de ces fiches pour pouvoir définir qui est appelé au quel moment. Ça a un impact direct sur la joignabilité, mais ça va avoir aussi un impact qui est très important sur le nombre de tentatives qu'on va effectuer. Parce que comme tu l'expliquais, Yoann, aujourd'hui on est limité dans les nombres de tentatives qu'on peut faire vis-à-vis des personnes qu'on va vouloir cibler. Et le fait d'appeler quelqu'un au mauvais moment fait qu'on va accumuler le nombre de tentatives sans réussir à lui parler. Et donc le fait de pouvoir justement utiliser cette IA, cette data qui est à disposition et après pouvoir apprendre, avoir un système d'apprentissage au fur et à mesure, va nous permettre justement de pouvoir définir que ce profil décroche bien et a un bon niveau de joignabilité à tel moment par rapport à tel type d'information. Donc on va surfer un
petit peu justement sur cette amélioration pour pouvoir avoir au fur et à mesure d'une campagne beaucoup plus de joignabilité, d'exploitation sur la totalité du fichier et puis in fine de vente qu'on va pouvoir réaliser. Donc en fait, cette solution qui s'appelle Best Time to Call va avoir un impact direct, c'est qu'on va transformer l'approche de l'appel sortant qui n'est plus perçue comme une dynamique intrusive, mais comme une dynamique d'acceptation. On contacte au bon moment le client en lui apportant l'information adéquate. Et donc, quels sont les impacts, Julien, principaux que tu vois toi au sein de l'organisation ? Au sein de l'organisation, c'est vrai que ça nous apprend à travailler différemment et surtout à planifier différemment. Parce qu'auparavant, lorsqu'on traitait un fichier d'appel sortant, voilà, on prenait tous les clients avec leur numéro de téléphone, on les appelait, je dirais, de façon aléatoire, en fonction d'un nombre de tentatives d'appel, etc., en positionnant le bon nombre de conseillers par rapport au volume de fiches qui nous était confié. Depuis que nous avons mis en place cette solution, c'est vrai que nous déclenchons l'appel au bon moment et ça c'est vraiment important, c'est d'aller vraiment de moins en moins vers le contact subi mais choisi pour le client et ça c'est vraiment extrêmement important et donc de planifier différemment et donc généralement de planifier beaucoup moins de ressources finalement aussi par rapport à ce que nous mettions précédemment parce que chaque appel va être déclenché au bon moment et donc terminer je dirais ces appels où le client n'est pas disponible, les répondeurs etc. où on perdait du temps et on ne mettait pas, et c'est ça qui est toujours très important pour nos conseillers, on ne les mettait pas dans les bonnes dispositions parce qu'on sait très bien dans notre métier, surtout de la télévente, il faut qu'on soit dans une vraie dynamique d'appel si on veut que le conseiller soit performant et donc lui apporter à chaque fois un client disponible prêt à l'écouter, mais c'est vrai que ça révolutionne un petit peu la façon dont on travaillait et d'avoir ce best time effectivement to call, ça change vraiment la donne et pour nous ça n'apporte que des satisfactions effectivement auprès de nos conseillers et des clients finaux qui ont cette sensation d'être appelés au bon moment et qui est vraiment extrêmement important. Donc aujourd'hui, en fait, en travaillant sur le moment, on met le conseiller en zone confortable parce qu'on va optimiser les traitements qualitatifs de contact. Mais ce qui va être important aussi, c'est pratiquement comment ça se traduit au quotidien. Donc aujourd'hui, des campagnes d'appel sortant, il y en a plein. Ça peut être de la conquête, ça peut être de la fidélisation, ça peut être de l'information pure. Si on prend un cas pratique, par exemple, une différence entre une campagne B2B et une campagne B2C. Nathaniel, quelle est l'approche d'OptimalQ justement pour faire correspondre le bon moment à un profil, on va dire B2B versus un particulier au sein de son domicile ? Dans un premier temps, de toute manière, on est sur une approche métier qui consiste à dire sur chacune des campagnes qui vont être ciblées et sur laquelle on va déclencher des appels, il va y avoir des objectifs qui vont être différents. Sur certaines campagnes, on va plutôt chercher à gagner en joignabilité, d'autres pouvoir améliorer le nombre de contacts argumentés qu'on va réaliser sur la campagne, pouvoir générer plus de revenus. Donc à chaque fois, de toute manière, en fonction de l'objectif qui va être ciblé, nous, côté OptimalQ, on va appliquer des modèles statistiques qui sont différents et qui vont justement récupérer l'historique et récupérer la donnée qu'on a déjà engendrée pour pouvoir bien cibler et respecter les objectifs qui sont fixés. Le deuxième, c'est une approche marché, parce qu'effectivement, on se rend compte qu'on a des comportements qui vont être différents de si on vise du B2B ou si on vise du B2C. On sait que sur le B2C, on va avoir beaucoup plus de difficultés justement sur la joignabilité par rapport au B2B. Mais par contre, effectivement, sur le B2B, autant on va avoir une bonne joignabilité, mais l'enjeu majeur qu'on va avoir, c'est plutôt sur les revenus et la transformation in fine qu'on va avoir. Donc à chaque fois, en fonction du contexte, du marché et des objectifs qui sont fixés par l'entreprise, nous, on va être en capacité d'adapter les modèles statistiques et les algorithmes pour pouvoir aller dans ce sens-là et pour pouvoir aller dans le respect justement de ce qu'il veut et de ce qu'on va vouloir pouvoir mettre en place. Donc ce système de profiling, il est clé dans le résultat et dans la dynamique de succès qu'on souhaite insuffler. Comment ça se traduit au niveau de l'organisation, donc cette notion B2B, B2C? Est-ce que tu as aussi une notion de profiling au niveau du collaborateur? Alors oui, bien sûr, parce que chaque conseiller a ses propres compétences, ses propres succès. Donc il y a certains profils qui sont plus adaptés au B2C, d'autres qui sont plus adaptés au B2B. Donc c'est vrai que ça nous permet aussi d'affiner, je dirais, la planification et pas juste de mettre un nombre de ressources en face d'un volume, mais de bien choisir les bonnes personnes en fonction du client final. Et ça, c'est vrai que c'est important. Et comme je le disais, la première source de satisfaction pour un conseiller, c'est de pouvoir être dans cette dynamique et d'avoir un client au-delà qu'il décroche. Et c'est ça qui est important aussi avec ce Best Time to Call, c'est qu'il soit vraiment disponible, prêt à l'écouter. Et c'est là où vraiment la force, je dirais, de la combinaison des trois acteurs que nous représentons aujourd'hui, c'est d'apporter cette facilité de travail à un conseiller qui se traduit ensuite, bien évidemment, par de meilleures performances. Et ça, c'est le premier bénéfice et le plus agréable, je dirais, à suivre avec nos équipes quand elles réalisent leurs objectifs. Ce qui est logique.
Je pense qu'on nous attend sur quelques chiffres aussi en termes de performance aujourd'hui. L'utilisation du best time to call sur les environnements B2B, B2C, on peut donner quelques chiffres sans trahir de secret? Oui, bien sûr, on peut donner des chiffres sur la joignabilité. Nous, ce qu'on a réussi dans tous les cas, notamment sur le marché français, c'est de toujours être en capacité d'améliorer la joignabilité de 10 à 20% d'amélioration. Donc ça, c'est des éléments qui sont très importants. Maintenant, ce qui est important aussi, c'est de voir l'ensemble de la campagne et l'ensemble de l'amélioration des indicateurs dans la campagne. Parce qu'améliorer la joignabilité, c'est bien, mais si on n'améliore que la joignabilité, à un moment, vous allez revenir vers nous et puis vous allez nous dire c'est bien, ça décroche plus, mais in fine, on ne va pas faire forcément plus de ventes. Donc, on ne va pas avoir un ROI satisfaisant justement sur l'application de ça. Donc c'est vrai que la joignabilité va avoir un impact, mais nous, ce qu'on va regarder principalement, c'est forcément le nombre de contacts argumentés supplémentaires qu'on va pouvoir réaliser, parce que là, pour le coup, c'est de la déballe et c'est mettre aussi les conseillers dans des bonnes conditions pour pouvoir justement faire en sorte de réaliser plus de ventes. Et puis là où on travaille également avec Armatis, c'est sur d'autres indicateurs de manière à vraiment pousser la productivité des conseillers. On a constaté par exemple qu'il y a souvent beaucoup d'attentes entre deux appels aboutis. Et ça, c'est de l'attente qui est quelque part stérile, puisqu'on se retrouve sur des conseillers qui ont les bras croisés et qui ne vont pas pouvoir justement faire le travail faire leur travail. Donc réduire par exemple ce temps d'attente entre deux appels pour pouvoir justement faire plus d'appels, avoir plus de temps de productivité, ça c'est des éléments qui sont très importants sur ce qu'on met en place. Parfait. Donc, de ce qu'on comprend aujourd'hui, le best time to call a une influence sur les résultats clients. Si on parle aussi d'un vecteur de succès d'une campagne d'appel sortant, c'est la fidélisation des conseillers. Est-ce que tu as quelques chiffres aussi à nous partager? Le fait de les mettre dans les meilleures conditions, est-ce que ça se traduit par une meilleure fidélisation ou pas? Oui, bien sûr, ça y participe grandement. C'est qu'on Armatis a cette vocation aussi d'être vraiment très responsable dans le métier, en particulier sur l'appel sortant. Donc, voilà, des solutions avec VocalCom, OptimalQ, ça concourt aussi à optimiser ces indicateurs-là. Et aujourd'hui, nous avons des conseillers. On sait que le temps de formation pour un conseiller est extrêmement important, sur lequel nous devons capitaliser. C'est plus de 7 ans d'ancienneté sur ce type d'opération, jusqu'à 10 pour certains. Donc ça, c'est vraiment extrêmement important. C'est un turnover quasi naturel à moins de 2%. Donc autant d'outils, je dirais. Donc il y a bien entendu énormément de choses au terme RH qui sont mises en place en Armatis, mais dès lors qu'on a des outils qui nous permettent de renforcer cela et de leur donner les meilleurs outils, les moyens vraiment de travailler dans de bonnes conditions, c'est extrêmement important. Nathaniel en parlait à l'instant, on parle de joignabilité, mais ce qui est vraiment important, c'est la disponibilité du client final. Et donc de pouvoir décrocher, c'est bien, mais de pouvoir argumenter, c'est beaucoup mieux. Parce que là, ça me donne la possibilité de vendre. Et c'est de là, finalement, de cette optimisation de la joignabilité, tous les indicateurs autres en découlent, s'optimisent. Et forcément, pour un conseiller, c'est beaucoup plus agréable. Et pour un client, ça l'est tout autant parce qu'il a un conseiller dynamique qui sait ce qu'il va lui proposer et surtout, il le fait au bon moment. En synthèse, et on va aller vous libérer pour aller manger. Cette solution, en fait, a pour valeur d'avoir une approche plus responsable et plus éthique. Responsable vis-à-vis du client, mais aussi du collaborateur. Donc aujourd'hui, cette Best Team qu'on a construite, elle a construit cette solution, le Best Time to Call, et on sait déjà qu'il va falloir la faire évoluer. C'est-à-dire qu'on est déjà en train de travailler sur l'avenir, puisque aujourd'hui, on a favorisé en fait l'engagement collaborateur en le mettant dans les meilleures conditions, mais on voit que le comportement, on va dire, du client change tellement qu'il va falloir aussi qu'on se concentre sur l'engagement client. Donc ce Best Time to Call, il est déjà en train d'évoluer vers un Best Time to Engage. Ce sera l'occasion sûrement d'une prochaine conférence à vous présenter. Sachez en tout cas que ces principaux interlocuteurs sont accessibles, peuvent vous montrer un cas pratique qui fonctionne maintenant depuis plus de 18 mois. Cette solution, elle a la vraie dimension, je dirais, de responsabilité et une dimension éthique de dire le collaborateur au centre de l'organisation pour une meilleure satisfaction client. Merci à tous et très bon repas. Merci beaucoup. Merci beaucoup.